Bonjour et Boker Tov, Shavua Tov. Nous allons commencer l'étude du 4e livre de la Torah, le livre de Bamidbar, appelé aussi Chumash Apikudim, le Chumash des comptes, les nombres. Et donc aujourd'hui nous commençons l'étude du Rishon de la Parashat de Bamidbar, première montée, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner, Zichrono Livracha. Notre étude commence donc Perek Aleph, premier chapitre du livre de Bamidbar, Pasuk Aleph, verset 1. Vaidaber Hashem el Moshe, Hashem a parlé à Moshe, Bemidbar Sinaï, dans le désert du Sinaï, Beoel Moed, dans la tente d'assignation. C'est important de rappeler ici que Dieu s'adresse à Moshe depuis la tente d'assignation, puisque dans la paracha précédente, concernant la Shemitah et le Yovel, on nous avait précisé que c'était Behar Sinaï. C'est-à-dire que c'était des mitzvot qu'il avait reçus avant l'installation de la tente d'assignation. Et donc là, on reprend ce que nous avons l'habitude depuis le livre de Vaikra, que Dieu s'adresse à Moshe depuis la tente d'assignation. Quel jour il s'est adressé à lui? Be'echad, le premier jour, la Chodesh Hasheni, du deuxième mois, donc du mois de Iyar, Bashana Hashenit, la deuxième année, Letzetam Me'eretz Mitzraim, de la sortie d'Égypte. Donc c'est l'année 2449, les morts en 10 ans. Donc ici, c'est pas la première fois que Akadosh Baruch Hu demande de compter les Bnei Israël. La première fois, c'était à la sortie d'Égypte, 600 000 hommes. Puis la deuxième fois, c'était après la faute du veau d'or, pour savoir combien de personnes avaient été touchées et donc tuées suite à la faute du veau d'or. Et le troisième compte, c'est celui-là, le premier Iyar 2449. C'est-à-dire que en une année, il y a eu 3 recensements. Il y aura un autre recensement qui est appelé le recensement Be'arvot Moav. C'est à la fin des 40 ans, hein, juste avant l'entrée en Eretz Israël. Celui-là aurait pu être le dernier, seulement avec la faute des explorateurs que nous verrons plus tard dans Parashat Shlach, les Bnei Israël vont rester 40 ans dans le désert et à la fin de ces 40 ans, donc il va falloir les recompter encore une fois. Rashi, Vaidaber, Bemidbar Sinai, Be'echad la Chodesh. Maintenant, Rashi ici de nous expliquer pourquoi Akadosh Baruch Hu demande à Moshe de compter les Bnei Israël alors que nous avons déjà vu des comptes précédemment. Rashi d'expliquer Mitor Chibatam Lefanav, par le fait qu'ils sont chéris devant lui, à ses yeux, il les aime. Moné otam kolcha, il les compte à chaque instant. C'est-à-dire que lorsque nous avons par exemple une collection qui nous est très très importante, alors régulièrement on compte et on regarde chaque chose de cette collection. Pour Akadosh Baruch Hu, nous sommes ces objets précieux, donc il nous compte. Kesheyatsa Mitzraim, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, Menam, il les a comptés. Flou, Baegel, et quand ils sont tombés dans le veau d'or, Menam, il les a comptés. Lida, Kama, Minyan, Hanotarim, pour savoir combien restait après le veau d'or. Kesheba, le Ashrot, Shrinato, Aleem, quand il vient faire résider sa Shrina sur eux, Menaam, il les compte. Bechad Ben Nissan, le premier Nissan 2448, ou Kama Mishkan, le Mishkan, donc, est érigé. Ou Bechad Beyar, et le premier Yar, un mois après, Menaam, il les a comptés. Alors on pourrait se demander la question, pourquoi il ne les a pas comptés immédiatement? Pourquoi le jour de l'inauguration du Mishkan, on n'a pas profité aussi pour faire un recensement? Alors, on a 2 pistes, mais qui se ressemblent, une dans le Kliyakar et une dans le Gourarié, qui dit que 30 jours, c'est pour rendre la chose pérenne, importante. C'est la raison pour laquelle il n'a pas demandé tout de suite, au moment de la mise en place du Mishkan, de compter, mais il a demandé un mois après. Pasuk bet, c'est où? C'est où? Alors, si on veut traduire de manière littérale, ça veut dire lever. Ici, ça veut dire accepter, sachez. Être roche, alors si on traduit de manière littérale, ça veut dire la tête, mais ici, ça veut pas dire la tête, ça veut dire le compte général. Roche ici, c'est le compte général de tous les Bnei Israël. Donc, c'est où être roche? Ça veut dire, faites en sorte que vous allez savoir, vous allez être capable de connaître le compte général
Kol Adat Bnei Israël, de toute l'assemblée des Bnei Israël, les Mishpechotam. D'abord, il faut savoir selon leur famille. On verra que d'après Rashi, ça veut dire de savoir combien il y a par tribu. Les Mishpechotam ici désignent les tribus. Les Bet Avotam, selon les maisons paternelles, donc selon les familles d'ascendance du père, on va savoir combien il y a par branche familiale dans le même shevet, dans la même tribu, Bemispar Shemot. Bemispar Shemot, ça veut dire que chacun, selon son nom, il y a un Malbin qui dit que chacun venait se déclarer, je suis un tel, fils de un tel, de la tribu d'un tel, Kol Zachar, tout mâle, tout homme, les Gulgelotam, selon leur tête. Alors, Gulgelotam, ça désigne le crâne en vérité qui est rond comme une balle. Alors, on sait très bien que c'est interdit de compter directement. Ils vont être comptés en donnant un machatzit à shekel, une demi-pièce de shekel, et en comptant les pièces, on saura combien ils sont. Les mishpechotam, da, sache, minyan, le compte, kol, shevet, veshevet, de toutes les tribus. Les bet avotam, selon leur maison paternelle, mi, celui chez Aviv, mishevet echad, que son père est d'une tribu. Veimo mishevet acher, et sa mère est d'une autre tribu, yakum al shevet Aviv, il va être mis, va être placé dans la tribu de son père. Les gulgelotam, alors Rashi, bien sûr, de nous préciser qu'on ne va pas les compter directement, alliés des shkalim, par le compte des shkalim, beka, un beka, c'est donc un machatzit shekel, les gulgelotam, par tête. Pasuk Gimel, mi ben esrim shana, depuis l'âge de 20 ans. Vamala et plus, le Ramban, le Nachmani dira plus tard que c'était jusqu'à l'âge de 60 ans qu'on comptait. Kol yotse tsava. Alors bien sûr que si on veut traduire de manière littérale, le mot tsava c'est l'armée, mais en vérité, Kol yotse tsava, ça veut dire tout celui qui sort pour se rassembler. Parce que le Ramban nous expliquait, tout rassemblement de personnes est appelé tsava. On a vu le mot tsava par exemple concernant l'équipe qui était responsable de la construction du Mishkan. On a besoin de rassembler les soldats avant qu'ils aillent à la guerre. Donc Kol Yotse Tsava, c'est ici, d'après certains, le but était tout simplement de connaître combien il y avait de personnes, mitoch ribatan, par amour. D'après d'autres, c'était une préparation à savoir combien on a de combattants. Mais Tsava ici peut se traduire, selon le Ramban, par rassemblement. Bé Israël, parmi le peuple juif, il n'y avait pas obligation de compter le Erev Rav, il n'était pas dans ce compte-là. Tifkod Otam, tu vas les compter. Les Tzivotam, selon leur groupe, ça veut dire chaque tribu à part, Atavé Aaron, toi et Aaron. Kol Yotse Tsava, Rashi Magid, c'est pour nous dire chez En Yotse Batsava que personne ne sort à la guerre, Pachot mi ben esrim, pas moins que 20 ans. Donc si on va selon la traduction littérale, ici la Torah nous parle uniquement d'un compte destiné à savoir le nombre de soldats. C'est intéressant ici de ramener le Ramban, le Nachmanite, qui dit que chacun devait passer devant Moshe Rabbeinu et Aaron à Cohen, et pour reprendre le langage du Ramban, il dit qu'il y a 6 moalem enam letova, car Moshe et Aaron vont mettre leurs yeux bons sur lui, yevakshu alem rachamim, et ils demanderont la pitié pour eux, et il leur dira, Hashem Eloke avotechem Yosef Alechem Kachem elef peamim, que Dieu fasse que vous soyez encore 1000 comme ça. Donc il y avait aussi quelque part une espèce de bracha sous-jacente au recensement. Et c'est pour ça que c'est Moshe et Aaron qui en sont responsables. Pasuk Dalet veitechem yu, et avec vous, c'est-à-dire Moshe et Aaron, il y aura ish, un homme lamaté par tribu, ish roche, un homme, et ici le mot roche, il faut le traduire tête, ça veut dire un assis, un chef, les bêtes avotav, ou selon la maison de ses pères, il sera. Veitechem yu, Rachid expliquait que chez Tifkedo Otam, lorsque vous allez les compter, yu imachem, il y aura avec vous nasi kol shevet veshevet, un prince pour chaque tribu. Le Khatam Sofer explique que ces gens-là, ceux qui ont été choisis ici, avaient déjà une mission. Cette mission, il l'avait eue en Égypte. En Égypte, le pharaon demandait à ce qu'il y ait des chotrim, donc des policiers juifs, qui étaient chargés
de savoir exactement combien il y avait d'esclaves. Et donc eux, ils connaissaient chaque esclave, leur nom et le nom de leur père. Quand c'est arrivé le moment du recensement, alors Akadosh Baruch Hu, il a dit qu'on doit prendre ces gens-là particulièrement parce que eux, ils pourront témoigner que effectivement, ce monsieur, c'est un tel fils de un tel. Donc, qui sont ces personnes-là? Pasukeh ve'ele shemot ha'anashim, et voici le nom des gens Asher yamdu itechem qu'ils vont se tenir avec vous au moment du recensement. L'Irouven pour la tribu des Rouven et l'Itsur ben Shedeur. Pasuk vav les Shimon pour Shimon. Shelumiel ben Tsurishadai. C'est Shelumiel ben Tsurishadai, on verra plus tard qu'il est aussi appelé Zimri ben Salou. Pasuk Zain li Yehuda, pour la tribu de Yehuda, Narshon ben Aminadav, Narshon, fils de Aminadav, qui était le beau-frère de Aaron HaKohen. Pasuk Ret le Issachar, pour Issachar, Netanel ben Tzohar. Pasuk Tet li Zvulun, pour Zvulun, Eliav ben Chelon. Eliav, le fils de Chelon. Ici, nous avons tous les enfants de Léa. Réhouven, Shimon, Yehuda, Issachar et Zevulun. Lévi, lui, sera compté à part puisque ce n'est pas le même mouvement de recensement. C'est-à-dire qu'on va faire pas seulement l'âge d'aller à l'armée, mais beaucoup plus tôt puisque les Lévim seront recensés à partir de l'âge de 1 mois. Donc, Pasuk Yud, maintenant les enfants de Rachel, Ivnei Yosef, les enfants de Yosef, les Ephraim pour la tribu de Ephraim, et l'Ishama ben Amioud. Les Menaché pour Menaché, Gamiel ben Penatsur. Ici, après avoir parlé des enfants de Léa, on parle des enfants de Rachel, même si Menaché est plus grand que Ephraim, on dit Ephraim avant Menaché, comme la bracha qui avait été donnée par Yaakov, puisque Yaakov, lorsqu'il avait béni ses petits-enfants, il a dit Simcha Elokim qu'Ephraim v'chi Menaché. Donc ça veut dire que Ephraim avant Menaché. Pasuk Yudalev le Binyamin, c'est Avidan ben Gidoni, Avidan ben Gidoni. Maintenant, nous allons parler des tribus qui sont les Bnei Hashvachot. Les Bnei Hashvachot, c'est-à-dire les enfants des servantes. Pasuk Yud Bet, les Dan, pour la tribu de Dan, Achiezer ben Amishadai. Dan, c'était donc Achiezer ben Amishadai qui le représentait. Les Asher, pour Asher, Pagliel ben Ochan. Pasuk Yud Dalet, les Gad, pour Gad, Eliasav ben Derouel. Plus tard, on verra qu'il s'appelle aussi Reuel, mais c'est la même idée, parce que Derouel, c'est celui qui a connu Dieu, et Reuel, c'est l'ami de Dieu. Pasuk Tetvav, les Naphtali, pour Naphtali, Achira ben Enan. Pasuk Tetzain, verset 16. Ele Keroué Aïda. Voici ceux qui sont appelés de l'Assemblée, c'est-à-dire que déjà ils avaient une fonction au sein de l'Assemblée, ils étaient appelés comme consultants pour prendre des décisions. Nessié, ce sont des princes. Matot Avotam, selon les tribus de leur père. Raché, Alphé, Israël, ce sont les têtes des Alphé Israël, des généraux d'Israël. Donc, ici, il y a le Nassi qui est responsable de plusieurs Aloufim désignant, aujourd'hui on dirait des généraux. Et les Keroué Aïda, Anikraim, qui sont appelés les Chol Davar Chashivut Sheba Aïda, pour toutes choses importantes dans l'assemblée. Pasuk Yudzain. Faïkach Moshe et Aaron, ils ont pris Moshe et Aaron, et à Anashim Haïlé, ces gens-là, donc ils étaient au nombre de 12, Asher Nikevu Beshemot, qui ont été nommément choisis. Anashim Haïlé, et Shnem Asar Nessim Alalou, c'est 12 princes. Asher Nikevu, Lo ici, Kan, Lo à lui, pardon, Kan ici, Beshemot avec leur nom. Pasuk Yutretvet, Kolaïda et toute l'assemblée. Tout le reste de l'assemblée, le Ramban de rappeler que ici le Erevrav n'était pas concerné. Ikhilu, ils ont rassemblé Moshe Aaron, Be'echad la Chodesh Hasheni, le premier jour du deuxième mois, c'est-à-dire le Rosh Chodesh Iyar 2449, va Ityaledu, et donc ils les ont fait dépendre leur naissance, leur généalogie, Al Mishpechotam, selon leur famille, selon Rashi, ça désigne leur tribu, les Betavotam, et là ça désigne la famille paternelle. Bemispar Shemot,
par le compte des noms, c'est-à-dire que chacun devait se présenter, Miben par son nom, Miben Esrim Shana, à partir de l'âge de 20 ans, Vamala et plus, les Goul Gelotam, selon le compte de leur tête. Donc, encore une fois, le Machatzit Shekel. Rashi, Va'it Yaledu al Mishpechotam, et Viu, ils ont amené Sifré Yichusehem, leur carnet dans lequel ils montraient leur Yichus, c'est-à-dire leur généalogie, Ve'ede Chaskat Lidatam, avec des témoins qui pouvaient attester de leur naissance, Kol Echad Ve'echad, chacun, Leitiaches al Hashevet, devait se rattacher à une tribu. Le Ramban d'expliquer que là c'est le début du recensement, ça s'est pas fait en un jour. On verra plus tard que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il doit compter, c'est pas de manière miraculeuse, c'est vraiment de manière très 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 précise. C'est pour ça que le pasuk Yutet nous dit Vaïf Kedem Bemidbar Sinaï, il les a comptés dans le Midbar Sinaï, mais c'est pas marqué quel jour. Donc ça a commencé ce jour-là, mais ça s'est fini avant le 20 Iyar, avant le 20e jour du mois de Iyar, où là c'était le départ d'une des étapes dans le désert. Donc ça a commencé maintenant, ça va finir un petit peu plus tard. Pasuk Yutet, Kacher Tziva Hashem et Moshe, comme Hashem a ordonné à Moshe, Vaïf Kedem, ils les ont comptés, Moshe, Aaron et les Nessim, Bemidbar Sinaï, dans le désert de Sinaï. Vaïf Kedem, en vérité, il faut traduire au singulier, même si le sens c'est au pluriel, il a compté, le Ibn Ezra de dire que Moshe était le principal. Donc dans le sens de Vaïf Kedem, ça veut dire ils les ont comptés au pluriel, mais Vaïf Kedem, si on traduit de manière littérale, c'est il les a comptés comme si il était le seul. Voilà pour aujourd'hui, et on se retrouve Bezrat Hashem demain pour la suite de l'étude de notre paracha.